Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver alors en live en premier lieu, puisqu'ici effectivement toutes les capsules et toutes les guidances qui ont été publiées au cours de l'automne et sur cette première partie de l'hiver avec le Capricorne avaient donc été anticipées. Donc forcément, on va relancer ici l'année avec des nouvelles trames. Et voilà, il y a un petit peu de plaisir, essayer de vous retrouver de façon plus directe que ce que nous avons fait au niveau des enregistrements. Donc tout ce qui touche ici donc au processus par lequel on est passé au cours de l'automne avait été enregistré, donc toutes les vidéos avaient été faites avant le 15 octobre. On s'est laissé ensuite un petit peu de temps de repos, puisque c'était quand même assez intense. Et donc, on a enregistré globalement le Capricorne fin octobre et on a terminé la première semaine de novembre. Donc, on a pu à nouveau constater à quel point les choses sont très synchronisées, évidemment ici avec les situations de vie. Donc ça, c'est toujours le côté intéressant, comment accélérer les cycles et utiliser les énergies. Et en parallèle, comment profiter aussi des cycles. Et donc, on va évidemment ici continuer un peu sur ce même axe, sur l'année 2025. On va continuer de notre côté à travailler de façon accélérée, puisque ça correspond plus ici évidemment à nos énergies. Et on va adapter, modifier ici l'ensemble de nos productions sur la chaîne pour coller justement au progrès que vous avez su réaliser au cours de cette année 8. Donc c'est parti évidemment ici pour le 9, mais avant de vous expliquer comment les choses ici vont s'organiser, on va simplement faire un tout petit retour arrière puisque tout le monde ici n'est pas forcément porté par la même énergie dans le sens de son processus. On a des personnes qui démarrent, on a des personnes qui sont clairement sur des phases d'accélération et puis il y en a maintenant qui ont besoin vraiment de dépasser certaines zones. Donc ce qui est important, c'est de ne pas oublier ici que sur cette chaîne, toutes les publications en fait ont suivi un processus. Donc si évidemment vous nous rejoignez pour la première fois, ce qui semble en tout cas être le plus approprié, c'est de repartir en arrière dans les playlists et donc de suivre ici le fil comme l'ont fait celles et ceux qui nous suivent depuis un certain temps déjà. En tout cas, pour pouvoir vous aider, ce que l'on a fait durant ici cette période de Sagittaire et Capricorne, globalement, nous ont permis de repositionner tout ça. Et donc, on a redessiné complètement notre site internet. Donc, vous pouvez aller le visiter. Et vous verrez qu'on a vraiment ici essayé de regrouper justement sur ces grands cycles que représentent chacun des processus et de pointer finalement ici dans la direction des écoutes qui seraient le plus appropriées. Donc il y a tout le détail dans le site, mais pour vous donner ici les grandes lignes, globalement, si vous nous rejoignez et que vous démarrez, que vous êtes encore dans des phases d'interrogation et que vous n'êtes pas encore pleinement baigné dans l'énergie de votre âme, il y a tout ce qui va toucher le fait d'explorer ici. Donc d'explorer évidemment sa propre énergie. Et là, vous avez tous les outils sur le site pour vous aider ici à naviguer sur chaque étape. Mais par rapport aux écoutes sur la chaîne, il faut donc revenir sur les publications qui marquent le début ici de ce processus. Donc vous avez ici une playlist avec des méditations, vous avez évidemment des mensuels, il faut repartir notamment ici en 2022 et essayer comme ça de remonter le fil de toutes les publications qu'on a fait globalement entre, on va dire, 2022 et le milieu de l'année 2023. Si vous êtes pleinement baigné, au contraire, dans l'énergie de votre âme, et que donc vous cherchez ici à progresser sur cet axe, alors on est plutôt dans ce qu'on appelle, nous, la réinitialisation. Donc on peut parler de guérison, mais c'est vrai que comme on travaille beaucoup tout ce qui touche le mécanisme, puisque pour nous le développement est plus proche de la science qu'il ne l'est on va dire, du bien-être ou de la spiritualité. Donc là, dans ce cas-là, dans la phase dite de réinitialisation, pour progresser sur la compréhension de ses besoins et de ses manques, en fait, qui ne sont que l'écho ici d'une âme qui a besoin de se réaligner et de se recentrer, alors vous pouvez commencer à explorer les familles d'âmes et les playlists ici qui s'y rapportent, et puis globalement écouter notamment les capsules, en revenant sur les points de base.
et en remontant comme ça la série des thématiques qui ont été publiées entre 2022 et 2023. Mais tous ces contenus, on va dire, sont plutôt des points d'appui, donc y compris les mensuels. 2023 a été une grosse année. Ici, on a énormément travaillé la réinitialisation avec la ligne collective ici, qui travaillait avec nous en parallèle dans les parcours. L'année 2024, les publications sont plutôt ici portées, alors pour certaines parties du processus, on est entre réinitialisation ici de l'âme et expansion de la conscience, et surtout depuis on va dire depuis cet été, la fin de l'été, tout ce qui touche ici aux thématiques, notamment le samedi que l'on a abordé depuis la Vierge, et donc jusqu'au Capricorne, sont vraiment ici des capsules dédiées justement à l'expansion. Donc elles sont un petit peu difficiles à suivre pour certaines. Elles peuvent être écoutées, hein. Il n'y a pas ici de contre-indication, mais c'est pas évident de raccrocher le fil. Et les playlists qui touchent, on va dire, aux guidances solaires et lunaires que l'on a déployées tout au long de l'année 2024 le sont pas complètement non plus évidentes parce qu'il y a tout le vocabulaire notamment qu'on utilise, mais ça peut facilement malgré tout s'écouter, donc il faut se laisser porter ici évidemment par son intuition. Mais c'est vrai que 2024 a été beaucoup dans cet entre-deux, entre réinitialisation et expansion, ce qui a permis notamment de soutenir 2 lignes collectives différentes, et donc c'était plutôt approprié par rapport aux personnes que l'on suivait jusqu'à présent. Comme vous avez pu le constater, j'imagine, on n'a pas reproduit les guidances de saison parce qu'effectivement, on a couvert 2 ans en fait ici sur ce format-là. Donc ce format est terminé, il n'y aura plus ici de guidance de saison sur ce même, on va dire cette même trame. Et si vous voulez voilà, vous situer par rapport à votre énergie, vous utilisez l'une ou l'autre des années. Donc plutôt lorsque ça touche l'âme, ici tout ce que l'on a fait, notamment donc au démarrage, 2023 principalement, mais un petit peu avant, parce qu'on avait commencé un petit peu avant. Donc vous allez, il y a une playlist sur l'énergie des saisons, vous pouvez écouter ici l'enchaînement des énergies, donc tout ce qui va toucher les lunes, les archétypes, même si évidemment il y avait une question de temporalité lorsqu'on les a enregistrés, elles restent accessibles, donc les lunes, dans le fond, elles portent un message. Ce message, on l'a approfondi avec les années, mais on va dire que les points de base sont présents dans ces vidéos. Donc vous pouvez évidemment ici les écouter. Et puis il y a les guidances à choix. Donc il est préférable d'écouter la première série de 4 saisons lorsqu'effectivement on est dans l'âme. Et puis lorsque l'on a créé le pont avec la conscience, les 4 saisons suivantes, finalement, sont des énergies très appropriées pour poursuivre le travail. Et il y avait toujours un choix qui était plutôt ici un cran en dessous du cran au-dessus qui était porté par le second choix. Donc il faut savoir se laisser ici guider par les différentes images qui avaient été construites autour de ça pour redéfinir les points à partir de vous-même. Alors, les nouvelles trames. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble en 2025 ? L'objectif, c'est vraiment d'être complètement baigné dans l'expansion. Donc, il est probable que ça ne parle pas à tout le monde. C'est pour ça que j'ai fait une introduction assez longue sur tout le contenu déjà disponible sur la chaîne. C'est pas important finalement que la publication soit autant présente ou qu'elle ne le soit pas. Et ça, on a pu le constater tout au long de l'année dernière. Si c'était aussi important que ça, on ne pourrait pas saisir l'énergie ici sans être plongé dans le temps. Donc, il faut vraiment faire en fonction de ça. Ça aura plus de valeur, surtout lorsque l'on cherche ici sa guidance. En fait, ça fait écho à votre guidance intérieure, donc c'est important de rester calé autour de ça. Et donc en 2025, on va un petit peu accélérer les lignes. Parce qu'on a beaucoup de personnes ici qui vont travailler donc, vraiment au cœur de leur cycle d'expansion, qui entrent dans le cycle 6 ou dans le cycle 5. Et donc, vous avez besoin de matière. Il va falloir vous nourrir ici. Donc, on a effectivement imaginé des trames qui permettent de vraiment venir en cohérence avec ce que vous allez déployer avec nous cette année. Et ça reste pour autant accessible à n'importe quel type de public. Vous apprendrez beaucoup de choses ici dans ces vidéos, peu importe ici votre niveau. Mais c'est vrai qu'on adresse la chaîne vraiment comme une ressource complémentaire à nos parcours,
Autrement, on serait sur un public qui est extrêmement large et on ne serait pas du tout sur ces types de formats. Et c'est pas ce que l'on cherche. On vous le dit tout le temps, on n'est pas des youtubeurs. On est vraiment ici dans de la ressource complémentaire qui s'appuie justement sur les cycles pour permettre à chacun de trouver vraiment ses points d'appui en fonction de ses besoins. Donc ces trames, elles vont un peu évoluer, et voire même beaucoup, parce que déjà, il n'y aura plus d'hebdo. Donc voilà, je sais que vous aviez l'habitude ici de nous entendre chaque semaine, mais les hebdos ici s'arrêtent. Donc on n'aura plus le tirage ici du lundi, on n'aura plus non plus la capsule le samedi. Donc ici on est dans la dernière semaine alignée sur ce format. Par contre, on va avoir effectivement de la nouveauté qui vise vraiment à dépasser un peu les frontières de ce que l'on avait ensemble analysé jusqu'à présent. Donc pour ça, on a imaginé une trame qu'on va mettre en place donc avec le Verseau, que l'on va probablement ici un petit peu ajuster lors des poissons. On se donne, comme l'année dernière en fait, 2 mois d'ajustement. Donc nous, on va accélérer nos tournages pour vraiment se sentir à l'aise ici dans les trames. Et puis, évidemment, regarder s'il manque des choses et si notamment il faut profiter du printemps pour compléter un peu le matériel qu'on vous met à disposition. Donc du côté des formats, on va donc s'orienter sur des formats mensuels principalement, et on va s'orienter sur le processus que représente ici chacun de ces archétypes. Donc on les a visités de façon séparée entre Soleil et Lune tout au long de l'année 2024. Et cette année, on va réassembler ici ces informations pour aller, on va dire, un cran en avant. Donc pour ça, vous aurez une première vidéo dans laquelle on n'ira pas utiliser les cartes. Et donc, on va l'appeler probablement le processus de l'archétype, si vous préférez. Quelque chose d'assez simple pour qu'on puisse facilement s'y repérer, qui est ici une façon de justement concilier l'énergie solaire et l'énergie lunaire. L'énergie solaire et l'énergie lunaire sont les 2 ressources principales de l'expression de votre énergie dans l'incarnation. Donc, on va travailler à concilier ici cet ensemble. On ira s'appuyer pour ça sur les guidances que l'on a fait en 2024 et donc qui pourront être réécoutées ici en complément si vous avez besoin de détails, parce que elles ont vraiment été tournées, alors évidemment dans un cycle ici de l'année, mais comme on les a accélérées, on peut voir à quel point ça navigue de façon assez intemporelle. Donc, le Soleil en Verseau et la nouvelle Lune en Verseau sont 2 vidéos qui vont venir ici compléter ce qu'on va appeler le défi. Donc, une vidéo sur le défi, qu'est-ce que représente cet archétype, quel est le challenge ici qui met dans nos mains. Et ensuite, on aura donc 2 tirages qui viendront compléter ce format, avec Stéma de son côté qui nous amènera ici dans son énergie masculine, une manière d'adresser le mouvement, comment progresser par étapes ici vis-à-vis de ce défi. Et moi, de mon côté, je vais venir compléter les ressources lunaires avec une guidance de pleine lune dans lequel on fera ensemble un zoom, puisque la pleine lune, c'est l'occasion d'éclairer quelque chose qui ne s'était pas encore révélé, ou d'augmenter, si vous préférez, une compréhension qui est un point d'appui, mais qui va pouvoir être en expansion. Donc comme on a déjà travaillé les nouvelles lunes ensemble l'année dernière, ça nous semblait intéressant de venir compléter cette playlist lunaire par des pleines lunes. Et de cette manière-là, par exemple en 2026, vous aurez l'ensemble de la séquence entre le Soleil et la Lune de disponible, plus les défis ici par archétype, donc une base de connaissances autour de chacun de ces cycles qui aura évidemment de la valeur pour celles et ceux qui progressent et vous suivent. Ensuite, on aura donc une seconde vidéo puisqu'on ouvre le défi en début de mois et on viendra conclure ici le défi du processus, tirer les enseignements. Donc on sera dans un format un peu plus long que ne le sera ici les 3 autres vidéos pour vraiment redessiner l'ensemble des points et montrer voilà, comment les choses en fait se sont reliées au cours de la période par laquelle on sera passé de façon évidemment physique. Il y a une autre playlist qu'on créera ensemble au cours de l'année. Alors, on a besoin de commencer les enregistrements pour comprendre
quand cette playlist devra être mise en place et quelle est finalement la valeur de ce complément. Ce que l'on aimerait proposer cette année, c'est des vidéos donc, dans un format plus court que ne l'étaient les capsules, donc 30-40 minutes, pas plus, pour vraiment isoler certains thèmes et vous aider à changer de regard sur le monde. Donc, on a voilà, quelques idées, mais c'est vrai que sans avoir saisi ici les énergies, par exemple Verseau et Poisson, c'est un peu compliqué pour nous de savoir comment ça peut s'inscrire dans cette nouvelle trame. Donc si on voit que ça ne s'inscrit pas, on pensera peut-être à faire un autre format. On a le sentiment, en tout cas l'intuition, qu'il y a quelque chose ici à dégager autour de ça et qu'à partir par exemple de la conclusion d'un processus, ça peut être très intéressant pour justement que les vidéos ne soient pas trop longues, de venir isoler quelques thèmes et de les creuser de façon particulière pour relier justement le monde intérieur, où on a passé énormément de temps, avec l'extérieur. Comment changer ici notre manière de concevoir les réalités et donc pour pouvoir activer vraiment un regard beaucoup plus neutre encore sur ce qui nous entoure et donc nous libérer aussi un peu plus de cet extérieur. Donc a priori ce sera une playlist qu'on appellera, j'imagine, changer notre regard sur le monde, tout comme on avait appelé ici la playlist sur le monde intérieur, développer son monde intérieur. Donc c'est une ressource, et dans le fond est très solaire, toujours sur ce même principe. Il n'y a pas de vérité ici derrière ça, mais c'est une forme de transmission qui probablement sera portée par les chapitres dans lesquels on ira conclure chacun ici des archétypes. On sera pas sur un format mensuel, de fait, selon ce que l'on sentira ici juste de publier. On sera sur peut-être 2 vidéos par mois, ou peut-être même une vidéo par semaine. Sur certains archétypes, il y a énormément de choses à dire. Donc on essaiera, pour que les formats justement soient courts et facilement réutilisables, on essaiera de diviser un maximum. Donc si c'est une par semaine, c'est une par semaine, et si c'est 2 par mois, ce sera 2 par mois. On n'a pas tellement ici d'enjeu concernant le nombre de vidéos. Ce qui compte finalement, c'est l'intérêt que vous saurez y trouver. Donc voilà pour cette nouvelle année, de belles choses en perspective pour tout à chacun dans les projets. On a eu l'occasion de le partager par ailleurs. C'est l'occasion évidemment ici pour nous de vous remercier pour votre fidélité, pour tous ces échanges qui nous nourrissent au quotidien. Remercier également celles et ceux qui nous ont fait confiance de manière individuelle et donc qui sont en parcours avec nous. C'est pour ça qu'on avait vraiment à cœur d'aller plus loin dans tout ce qui était publié ici sur la chaîne. On a plein d'autres projets en tête pour cette année 2025, mais c'est une année neuve. Donc il est important de commencer par consolider tout ce qui a déjà été fait et de pouvoir fonder quelque chose autour de ce socle. Donc c'est ce qui va nous occuper durant ces 6 premiers mois de l'année. Et ensuite, voilà, comme on a beaucoup de projets dans les tuyaux, on aura l'occasion parallèlement d'y travailler. Et donc, dès lors que quelque chose se profilera à l'horizon, de pouvoir évidemment ici utiliser la chaîne pour vous le communiquer. Mais c'était important pour nous de repasser ici ce message du grand merci. Comme vous le savez, voilà, on n'est pas évidemment ici porté par YouTube en particulier. C'est pas pour nous ici, on va dire, une activité. Ça n'a de valeur finalement que dès lors que ça vous intéresse et que ça favorise l'écoute, que ça facilite évidemment ici la transmission. Et c'est pourquoi on vous encourage toujours voilà, à commenter, à partager vos opinions, à réagir. Et ces nouvelles trames, on espère voilà, qu'elles soient également un vecteur de communication entre nous. C'est toujours extrêmement enrichissant de partager les points de vue et aussi de les partager voilà, entre vous. On sait que tout au long de cette année, vous avez encore beaucoup plus osé vous soutenir, réagir, prendre des nouvelles les uns des autres. Continuez, voilà, ça c'est le socle aussi de cette chaîne, la communauté. Et donc on souhaite vraiment, encore une fois, vous repasser ce message, allez-y. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions, il n'y a pas de bons ou de mauvais commentaires, il y a ce que l'on ressent, l'envie d'exprimer, que ce soit un témoignage, que ce soit une réaction, et ça peut se faire évidemment ici de façon croisée. Osez vous parler en fait.
Dans ce monde, souvent, ce qu'il manque, c'est l'expression des idées et la discussion. Je suis persuadée que si on savait beaucoup plus écouter, partager évidemment, mais entendre surtout ce que les autres ont à dire, sans chercher à convaincre qui que ce soit, mais simplement en exprimant quelque chose qui nous semble juste dans l'instant, en restant dans l'ouverture d'écouter ici une opinion qui est différente de la nôtre, alors on saurait construire vraiment collectivement quelque chose qui ne ressemble pas à ce que nous vivons ici de façon collective au quotidien. Et donc en général, les changements, ça passe par soi. Vous avez l'habitude. Vous savez que si on ne change pas nous-mêmes, eh bien, il ne se passera rien ici autour de nous. Donc on espère vraiment que cette année 2025 soit une belle année de transition pour toutes celles et ceux qui ont énormément justement travaillé dans leur monde intérieur avec nous ces dernières années et que vous vous sentiez encore plus légitime ici dans votre expression. Toujours pour ceux qui reçoivent dans le respect de ce qu'ils écoutent ou lisent, ça c'est évidemment extrêmement important, mais c'est une année dans laquelle on conclut quelque chose et on ouvre autre chose, et comme ça passe par nous, c'est important de rester mobilisé ici autour de ce que l'on peut transmettre ou témoigner autour de notre propre expérience. Voilà, et bien écoutez, je crois que tout est dit. Je vous laisse évidemment ici finir la semaine avec ces anciens formats. Et puis on vous retrouve la semaine prochaine avec la nouveauté. Dans l'intervalle, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.